Oh mon Dieu, que donner à manger à Fido ou à Mistigris? Il y a tellement de choix, mais comment bien choisir? Selon l'Association pour la prévention de l'obésité chez les animaux domestiques, 60% des chats et 56% des chiens aux États-Unis sont obèses ou en surpoids. Bien sûr, aucun propriétaire d'animal de compagnie ne commettrait intentionnellement de telles erreurs lorsqu'il s'agit de nourrir son ami poilu. Néanmoins, il y a 9 choses à éviter pour que ton animal soit heureux et en bonne santé. Avant de découvrir ce que tu ne dois jamais faire lorsque tu donnes de la nourriture à ton chat ou à ton chien, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. C'est parti pour le compte à rebours à partir du numéro 9, nourrir ton animal domestique dans un bol en plastique. Bien que les bols en plastique soient peu coûteux et pratiques, ce ne sont pas les meilleurs pour la santé de ton animal. Tout d'abord, ces bols se couvrent de petites égratignures assez rapidement et ces rayures deviennent des pièges parfaits pour les bactéries. Tu ne peux pas éliminer les bactéries même si tu nettoies soigneusement le bol. En conséquence, les chats peuvent développer de l'acné féline après avoir été exposés aux bactéries présentes dans ce type de bol. De plus, les chats et les chiens peuvent développer différentes réactions allergiques au plastique. Sans compter que certains chiens aiment mordre leur bol, ce qui signifie qu'ils risquent d'ingérer des morceaux de plastique. Enfin, de nombreux animaux domestiques détestent carrément l'odeur du plastique. Ainsi, chaque repas se transformera en une expérience désagréable pour eux. La céramique ou encore mieux l'acier inoxydable sont des matériaux beaucoup plus sûrs pour la gamelle de ton animal domestique. Numéro 8. Donner de la nourriture humaine à ton animal domestique. Beaucoup de propriétaires d'animaux cèdent à la mendicité et donnent régulièrement des restes de table à leurs chats ou chiens. Bien sûr, ton compagnon à 4 pattes adore ça et toi tu es content de ne pas gaspiller les restes. Cependant, beaucoup de produits que nous mangeons contiennent trop de sel, de sucre, de colorants et d'édulcorants artificiels et de matières grasses. Tous ces additifs sont extrêmement nocifs pour les animaux. De plus, de nombreux produits parfaitement sûrs pour l'homme sont toxiques pour les chiens et les chats. Par exemple, les chiens peuvent développer de graves problèmes de santé si tu leur donnes des avocats, de l'ail, des raisins secs, du chocolat, des champignons, des pêches ou des raisins. La plupart de ces produits sont tout aussi toxiques pour les chats. Les aliments salés peuvent entraîner un empoisonnement au sodium et les aliments sucrés sont nocifs pour le foie des chiens. Les aliments épicés ruineront l'odorat de ton animal ainsi que son système digestif. Numéro 7. Donner trop de friandises à ton animal domestique. La plupart des gens voient les friandises comme un moyen de montrer à quel point ils aiment leurs animaux. Et comme tu les aimes de tout ton cœur, tu cèdes à la tentation de leur donner une gâterie après l'autre. Mais n'oublie pas que les friandises ne peuvent pas remplacer les aliments normaux. Ils ne contiennent pas tous les nutriments dont ton animal a besoin pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Si ton chat ou ton chien reçoit trop souvent des friandises, il n'aura plus d'appétit pour ses repas nourrissants quotidiens. Cela peut entraîner l'obésité chez les animaux domestiques. Essaye d'utiliser les friandises uniquement comme récompense pour le bon comportement et le succès dans l'entraînement. Même dans ce cas, casse les gâteries en petits morceaux. Et si ton animal est déjà en surpoids, donne-lui sa nourriture habituelle lorsque tu l'entraînes. De cette façon, tu éviteras d'augmenter son apport calorique. Numéro 6. Ne pas tenir compte du mode de vie et de l'âge de ton animal lorsque tu le nourris. Tout comme les gens, les chiens et les chats devraient être nourris en fonction de leur âge et de leur mode de vie. La plupart des aliments pour animaux domestiques ont des étiquettes qui indiquent si une croquette est destinée aux chiots et chatons, aux plus âgés ou pour les chats et chiens inactifs. Certains aliments pour animaux tiennent également compte de certains régimes pour différents problèmes de santé, comme les allergies et les intolérances alimentaires. Tu dois aussi te rappeler que les animaux plus jeunes ont besoin de manger plus souvent que les animaux plus âgés, puisqu'ils ont besoin de plus d'éléments nutritifs pour avoir une croissance adéquate. Ainsi, les chiots nouveau-nés devraient être nourris jusqu'à 6 fois par jour. Les chiots de 4 à 7 mois ont besoin de 3 à 4 repas par jour et les chiens adultes ne mangent que 2 fois par jour. Numéro 5. Nourrir librement ton animal domestique. Nourrir librement ton animal signifie que tu laisses de la nourriture dans son bol 24 heures sur 24. Ils peuvent aller et venir à tout moment pour manger des croquettes sèches. Les propriétaires d'animaux domestiques choisissent cette façon de les nourrir lorsqu'ils craignent que leur chien ou leur chat ait faim tout au long de la journée. Le problème ici, c'est que cette méthode d'alimentation conduit souvent à l'obésité et au gain de poids. Les chiens en particulier ne peuvent pas contrôler la quantité de nourriture qu'ils mangent lorsqu'ils voient la nourriture. Comme certains humains, hein ? Leur instinct les poussera à avaler tout ce qu'ils trouveront dans leur assiette.
Le problème est moins important chez les félins, mais ça peut mener à la suralimentation et à l'obésité si ton chat aime finir tout son repas en une seule fois. Si tu dois laisser ton animal seul toute la journée, essaye d'utiliser un distributeur automatique spécial qui lui fournit régulièrement de petites quantités de croquettes tout au long de la journée. Numéro 4. Échanger la nourriture entre tes animaux domestiques. Bizarrement, il y a ceux qui donnent de la nourriture pour chien à leur chat et vice-versa. Cela se produit surtout dans les ménages où il y a plusieurs animaux domestiques et où ils peuvent manger dans n'importe quel bol au choix. Ce que les propriétaires ne savent pas, c'est que les aliments pour animaux domestiques sont spécialement conçus pour un type d'animal en particulier. Les aliments pour chats répondent aux besoins nutritionnels des chats et les aliments pour chiens font de même pour les chiens. Cet échange d'aliments entre animaux domestiques entraînera de graves complications pour leur santé. Par exemple, la nourriture pour chiens ne contient pas de taurine. Or, les chats doivent en avoir dans leur alimentation. De plus, la quantité de protéines dans la nourriture pour chien n'est pas suffisante pour les chats. Et la nourriture pour chat contient plus de matières grasses et de protéines que la nourriture pour chien. Si ton chien mange cette nourriture tous les jours, cela peut le rendre obèse et lui causer des problèmes rénaux. Numéro 3. Donner des os à ton animal domestique. Les animaux domestiques, surtout les chiens, adorent mâcher. En même temps, cela ne veut pas dire que tu dois leur donner des os à manger. Peu importe si ces os sont de porc, de volaille, de poisson ou de bœuf. Tous ces aliments, en particulier ceux que tu as cuisinés, peuvent entraîner de graves blessures internes. Un morceau d'os tranchant peut perforer le tube digestif d'un animal. En plus, un animal domestique peut facilement s'étouffer avec un morceau d'os. Et s'il se coince dans sa gorge, cela peut être presque impossible et en plus très risqué d'essayer de l'atteindre là-bas pour essayer de l'enlever avec les mains. Il existe sur le marché des jouets à mâcher qui répondront mieux à l'envie de ton chien de ronger quelque chose. Numéro 2. Donner trop de thon ou de poisson cru à ton chat. On peut utiliser du thon comme friandise de temps en temps, mais si tu en fais l'aliment quotidien de ton chat, cela se traduira par une malnutrition. Pire encore, un régime à base de thon peut entraîner un empoisonnement en mercure. Et comme le thon n'est pas assez riche en vitamine E, la stéatite, également connue sous le nom de maladie du gras jaune, peut se développer. De plus, en raison de la forte et séduisante odeur de thon, de nombreux chats en deviennent littéralement dépendants et refusent de manger d'autres aliments. Si tu penses toujours que le poisson cru peut représenter une part substantielle de la nourriture de ton chat, sache que ce produit contient de la thiaminase, une enzyme qui détruit la thiamine, qui est une vitamine B. Un manque de thiamine entraîne souvent des convulsions, une perte d'appétit et même la mort du chat. De plus, lorsque tu nourris ton chat avec du poisson cru, il a un risque accru de contracter une infection parasitaire. Numéro 1. Donner du lait à ton animal domestique. Crois-le ou non, mais les chats, comme les chiens, ne devraient pas boire de lait. Seuls les chatons et les chiots peuvent boire ce produit en toute sécurité, et ce uniquement si c'est le lait de leur mère et rien d'autre. Si pour une raison quelconque tu dois nourrir au biberon un nouveau-né, tu devrais acheter une formule spéciale pour chiots et chatons. Le lait de vache n'est pas un bon substitut pour le lait de leur mère. Chez les chiens adultes, le lait peut causer de la diarrhée et des maux d'estomac. Bien qu'on puisse donner un peu de lait aux chats comme friandise de temps en temps, l'inclure dans leur alimentation quotidienne entraînera aussi de la diarrhée. De plus, si tu remplaces l'eau par du lait dans le bol d'eau de ton chat, il est fort probable que ton animal se déshydrate. Quelles sont les choses que tu essayes d'éviter lorsque tu nourris ton animal ? Fais-le savoir à tout le monde dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton like, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.